Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi, bienvenue à chacun aujourd'hui. Je suis très heureuse de venir partager avec vous de la Russie. Je suis très contente de venir partager avec vous mon amour pour le Seigneur dans sa parole. Et en ce beau temps pascal, c'est l'évangile de Saint Jean qui nous est présenté. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. C'est une belle parole. Montre-nous le Père. C'est le cri de l'humanité, c'est le cri de la jeunesse aussi. Montre-nous Jésus, montrez-nous Dieu. On cherche un peu partout, surtout quand on est jeune. Ces derniers temps, je réfléchissais, dans la famille Myriam, on fait une prière tous les jours. Et puis, un petit bout, ça dit, « Merci Seigneur pour les appels nouveaux que tu multiplies dans ton peuple. Merci pour les élans de générosité et la soif d'absolu que tu déposes dans le cœur des jeunes. » Ah, j'avais toujours une petite douleur quand je disais « Merci pour la soif d'absolu que tu déposes dans le cœur des jeunes. » Parce que je me disais, est-ce qu'il y en a encore de la soif d'absolu dans le cœur des jeunes? Avec tout ce qui est proposé, avec les moyens médiatiques qui sont proposés. On est dans des réseaux sociaux, mais on ne se parle plus. Est-ce qu'il y a une soif absolue dans le cœur des jeunes? Et puis dernièrement, plusieurs jeunes qui sont venus à la paroisse, ici la petite paroisse catholique, qui viennent voir, qui viennent écouter, qui viennent à la messe. Et puis, dans la façon dont ils communiquaient avec nous, il y avait quelque chose qui disait « Montrez-nous Jésus, montrez-nous l'Église, montrez-nous Dieu. » Et j'ai compris que oui, il y a encore une soif d'absolu dans le cœur des jeunes. Mais moi, est-ce que je montre Jésus? Ou je me montre moi? Est-ce que je montre l'Église dans ma façon de collaborer avec les autres? C'est sûr que Jésus se sert de nous, c'est clair. Mais est-ce que c'est moi que je veux montrer ou c'est Jésus? Elle est où mon intention? C'est là la question que je me pose.
Et c'est bien que Jésus nous travaille pour que ce soit plus lui qui passe plutôt que nous. Le temps du carême est terminé. C'est le temps maintenant de la proclamation, du témoignage. Mais de qui je témoigne? De Jésus ou de moi-même? Montrez-nous le Père. Montrez-nous Jésus. Montrez-nous l'Église. C'est très beau. Mais ce qui est encourageant, c'est que Jésus, à la fin, dit, « Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » D'autant plus si on demande de la transparence, si on demande à Jésus de venir transparaître en nous, pensez-vous qu'il ne le fera pas? Oui, il va le faire. Peut-être pas tout de suite quand on va le demander. Peut-être tout de suite aussi. Seigneur Jésus, c'est ce qu'on te demande. Rends-nous transparents de toi, de ta présence ressuscitée dans notre monde. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Au revoir et à demain.